Hello, hello ma précieuse, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Nelly et par ici nous parlons de motivation, développement personnel, conseils, parfois de business, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, je voulais partager une petite histoire avec toi et après on va développer. Il y a quelques semaines en arrière, en me rendant au boulot, je mets ma radio comme toujours et je tombe sur un sujet particulièrement intéressant. Le journaliste nous annonce que voilà, une très très grande entreprise dont je tairai le nom parce que je sous-traite pour cette entreprise a fait 19 millions ou milliards? C'était 19 millions, je crois. 19 millions de chiffre d'affaires pour l'année qui vient de s'écouler. Et j'étais là, waouh! Je me suis dit, purée. Donc, cette entreprise se fait autant de cash. Et moi, qui travaille d'arrache-pied, je ne touche même pas un tiers de cet argent. Oh là là, quelle galère! Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais en fait, au départ, cette entreprise, c'était le rêve d'une personne. C'est sorti de la tête d'une personne. Et donc, en fait, moi, comme toi qui m'écoutes, nous aidons les autres à réaliser leurs rêves. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nos rêves? Qu'est-ce que tu fais de tes rêves? Je te pose cette question parce que moi, j'ai commencé à travailler sur mes rêves. J'ai dit, je ne suis pas née pour aider les autres à réaliser leurs rêves pendant que moi-même, mes rêves sont enfouis, je ne sais plus où là. Donc, mes précieuses, réveillez-vous. Vous n'êtes pas nés pour venir sur Terre, aider les autres à réaliser leurs rêves, mourir. Non, je sais que vous qui m'écoutez, vous avez énormément de rêves. Et les personnes qui vont me dire, oh non, moi j'ai pas de rêve. Non, c'est pas vrai. On a tous des rêves. Mais on choisit toujours la facilité. Qu'est-ce que j'appelle la facilité? La facilité, c'est postuler à un job, aller travailler là-bas du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, avoir son petit salaire à la fin du mois, et puis fini. Mais vous savez que vous n'irez pas loin avec ça. On vous donne juste assez pour vivre. Mais on ne vous donnera jamais plus. Parce qu'on ne veut pas que vous deveniez riche. Parce que si vous devenez riche, qui c'est qui va travailler? Qui c'est qui va aider les autres à réaliser leurs rêves? Donc aujourd'hui, toi qui m'écoutes, je veux te dire, qu'as-tu fait de tes rêves? Réveille-toi, nous sommes en 2023. Réveille-toi, bouge-toi, bats-toi pour tes rêves. Et même si c'est pas pour toi que tu le fais, pense à tes enfants. Oui, si tu as des enfants, pense à tes enfants. Si tu projettes d'avoir des enfants, pense à eux. Tous les matins, quand ton réveil sonne, que tu dois aller travailler, tu n'es pas bien, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup? Si tu veux éviter cette même galère, cette même souffrance, parce que moi j'appelle ça la souffrance, si tu veux éviter cette même souffrance à tes enfants, à tes petits-enfants, lève-toi et réalise tes rêves. Je ne dis pas que ce sera facile, non, rien dans cette vie n'est facile, mais il est préférable de se battre pour quelque chose, tu sais, que c'est pour toi. Moi, quand j'ai compris là que j'ai beau travailler d'arrache-pied, peu importe ce que je fais, cette société ne sera jamais à ma famille, ça ne sera jamais à mes enfants. Je me suis calmée, j'ai levé le pied. Parce que at the end of the day, tu es traité comme tout le monde. Tu ne vaux pas plus, tu ne veux pas moins que les autres. Donc, mieux vaut te battre, mieux vaut galérer tant que tu en as encore la force pour quelque chose qui sera à toi à l'avenir. Quelque chose qui va peut-être nourrir des générations et des générations. Mais pour ça, déjà, il faut que tu prennes conscience que toi aussi, tu as des rêves. Et que si l'autre à côté a pu réaliser ses rêves, toi aussi, tu peux les réaliser. Parce qu'on a toujours tendance à rester là et se dire « Waouh, c'est une grande entreprise ». Mais permets-moi de te rappeler, avant que ça devienne une grande entreprise, c'était une toute petite entreprise. La plupart ont commencé dans leur garage. La plupart ont commencé dans des petites pièces dans leur maison. Et aujourd'hui, en fait, toi, tu ne vois que le grand résultat, en fait.
Mais personne n'a commencé gros. Et c'est ça, en fait, ce qui nous tue. Oui, c'est ce qui nous tue parce que, comme on voit que l'autre, son business marche du tonnerre, on veut tout de suite commencer aussi avec un gros business, mais ce n'est pas possible. Il y a un certain processus. Il y a des étapes à respecter. Tu ne peux pas quitter de 0 € tout de suite à 10 000 € tout de suite. Non, il y a un processus. Et c'est là que la patience aussi va intervenir, la détermination, la persévérance. Parce que c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, on s'en donne les moyens. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter. Si ce n'est pas encore le cas, tu prends un bloc-notes, tu prends un stylo et tu m'écris tous tes rêves ou tes objectifs comme tu veux. Tu m'écris tous tes rêves. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir ces rêves? Parce que tu te dis, ah, c'est tellement plus simple, j'ai un boulot et tout, je suis bien payée. Mais est-ce que tu es sûr que tu auras toujours ce boulot? Est-ce que tu es sûr que demain, l'entreprise ne va pas te jeter dehors? Beaucoup d'entre vous, vous avez des postes vraiment haut placés. Déjà, avec l'argent que vous gagnez, vous ne faites pas des choses intéressantes. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez à la rue, même pas un copec, même pas une cabane au village. Parce que vous pensiez que voilà, vous alliez finir toute votre vie là-bas. Et même vos enfants, même si vous finissez votre vie là-bas, vos enfants ne vont pas hériter de ces entreprises. Donc, mes braves, réveillez-vous, ouvrez les yeux, réalisez vos rêves. Si eux, ils sont capables, vous aussi, vous êtes capables. La réussite n'est pas réservée qu'à une élite. Hein. Tout le monde peut réussir. Après, c'est vrai que certains ont un peu plus de moyens que d'autres et que c'est peut-être plus simple de leur côté. Mais c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Il y a énormément d'entreprises qui existent, mais ce n'est pas forcément des personnes qui viennent de familles aisées. Même en général, toutes ces entreprises, ce n'est pas des personnes qui viennent de familles aisées. C'est des personnes qui viennent de familles pauvres, de familles vraiment modestes, qui ont dit stop, je veux briser le cercle de pauvreté dans ma famille. Je vais faire quelque chose pour moi et les générations futures. Parce que franchement, moi personnellement, je me dis, comme je galère là, je ne veux pas que mes enfants galèrent comme ça. Après, si vos enfants, ils veulent aller faire de grandes études, travailler dans les entreprises des autres, il n'y a pas de souci. Ils auront toujours le choix, mais ils savent que si demain ça ne va pas, si demain ils veulent arrêter dans ces entreprises, il y a l'entreprise que maman a créée, il y a l'entreprise que papa a créée, il y a l'entreprise familiale. On peut aller travailler là-bas. On peut reprendre l'entreprise familiale, subvenir à nos besoins, aux besoins de nos enfants, de nos petits-enfants. Ah mes braves, franchement, réveillez-vous. On est en 2023. Il faut avancer, il faut avancer. L'emploi que tu as là, c'est bien beau, mais tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Hein? Je sais que tu as des rêves. Dans ma communauté là, on ne dort pas. Je sais qu'on a des rêves. Mais tant que le rêve est ici et qu'on ne passe pas à l'action, ça restera toujours un rêve en fait. Donc, on a le rêve, après il faut passer à l'action. Ça aussi, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Parce qu'on peut être deux à avoir la même idée, mais si moi je mets en place et que toi ça reste toujours ici, tu n'iras jamais loin. Hein? Donc, lève-toi, bats-toi pour tes rêves. Parce que personne ne viendra se battre pour tes rêves. Même pas tes parents. Personne ne viendra se battre pour toi. Dans ce monde-là, c'est toi contre toi. Pense à toi. Pense aux générations futures. Bats-toi et cesse d'aider quelqu'un d'autre à réaliser ses rêves. Oui, c'est bien de travailler dans une entreprise quand même. C'est bien d'être salarié. Moi, je conseille, il faut passer par là. Mais ce que tu gagnes là-bas doit te servir à quelque chose. Ça ne doit pas te servir juste à aller acheter des choses inutiles, venir te pavaner sur les réseaux sociaux pour qu'on t'envie. Non. Fais quelque chose de concret avec ce que tu gagnes là-bas, l'expérience que tu acquiers là-bas. Fais quelque chose de concret. Ne laisse pas les gens te détourner. Si tu as des rêves, tu as des projets qui te tiennent à cœur, fais tout pour les accomplir. Il n'y a rien de pire que les regrets. Franchement, hein, je te promets. Hein.
Il n'y a rien de pire que les regrets. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Essaye au moins. Ne parle pas tout de suite avec des « et si ça ne marche pas, et si ça, et si ça ». Non, fais-le, essaye. Essaye au moins. Donne-toi cette chance. Et si ça marche? On peut se dire aussi « et si ça marche ?» Donc, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as des rêves. Et si oui, quand est-ce que tu comptes passer à l'action? Sur ce, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.